Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau livre. Il s'agit de Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Il se trouve que cette auteure, je la connais pour une saga qu'elle a écrite il y a quelques années. Il s'agit de la saga des Anges déchus, donc Hush Hush, Crescendo, Silence et Finale, donc les 4 tomes de cette saga que j'ai adoré en fait, et je pense d'ailleurs que je vous ferai une vidéo là-dessus puisque c'est vraiment des livres que je recommande. Mais aujourd'hui on va parler de Ma vie cachée. Donc ce livre raconte l'histoire de Stella, une adolescente qui vit à Philadelphie et elle va être témoin d'un crime, donc d'un meurtre. En acceptant de témoigner, elle va être du coup en danger, elle va être menacée et elle va accepter de faire partie du programme de protection des témoins. Mais faire partie de ce programme implique beaucoup de choses, notamment le fait de devoir changer de vie et de changer d'identité. Elle va alors devoir quitter Philadelphie avec sa vie plutôt aisée, ses amis, son petit copain, et va se retrouver propulsée dans un coin paumé du Nebraska. Donc un coin vraiment perdu où il n'y a personne, il y a même des ranchs et ce genre d'environnement en fait dans le Nebraska. Alors qu'elle, pour le coup, elle a toujours vécu dans des grandes villes et elle adore la grande ville avec beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire, des sorties à faire avec des copains et ce genre de choses en fait. Elle va devoir vivre tout l'été chez Carmina, une ancienne policière à la retraite qui est plutôt stricte et qui va du coup devenir sa tutrice pour l'été. Ce changement radical de vie va être très dur pour Stella et elle va ne vouloir qu'une chose, elle ne rêve que d'une chose, c'est de partir et de retrouver sa vie d'avant. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'histoire, je vous laisse vraiment découvrir le reste. Ce livre est pour moi un new adult et non un roman policier, donc bien que tout le contexte tourne autour du meurtre, l'histoire en elle-même du roman tourne plutôt autour de Stella et son changement de vie. D'ailleurs, on va parler du personnage de Stella, qui pour moi au début a été vraiment désagréable, je ne l'appréciais vraiment pas du tout, puisque elle a un très très fort caractère. Elle a toujours été très indépendante, elle a dû vraiment se débrouiller par elle-même en fait presque toute sa vie. Donc du coup elle est très indépendante et elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres, qu'on lui donne des règles. Ce qui du coup pose un peu problème pour elle quand elle arrive chez Carmina, donc chez la policière qui fait office de tutrice pour elle. Puisque du coup Carmina essaie de lui mettre des règles, lui imposer des règles, puisqu'elle fait office de tutrice, donc un peu de maman on va dire. Et du coup elle lui dit avec le couvre-feu qu'elle n'a pas le droit forcément de sortir, qu'elle doit faire telle ou telle chose, l'accompagner à tel ou tel endroit. Et du coup pour Stella c'est très compliqué puisqu'elle n'a jamais eu en fait ce parent en fait au-dessus d'elle qui l'oblige à faire des choses. Du coup c'est vraiment un point qui au début est très dérangeant parce que Stella a vraiment un caractère mais d'enfant passage en fait, vraiment d'enfant qui n'écoute pas et qui fait vraiment que ce qu'elle veut en fait, et du coup c'est assez désagréable au début. Au fur et à mesure de l'histoire par contre on apprécie de plus en plus Stella, en tout cas c'est mon ressenti, puisqu'on apprend vraiment à la connaître et on l'apprécie en fait de plus en plus. Concernant les autres personnages, j'ai pas vraiment envie d'en parler puisque je vous laisse les découvrir. Donc bien sûr il y a d'autres personnages à côté, certains importants, d'autres un peu moins, certains même très importants, mais je vous en parlerai pas puisque je préfère vraiment que vous les découvriez en fait par vous-même. J'ai pas beaucoup de choses à dire en fait sur ce livre et sur mon ressenti, il y a juste une chose que j'aimerais aborder, c'est la fin du livre, donc la fin du roman. Je dirais pas ce qui se passe bien évidemment, je vous laisse le découvrir, mais juste aborder le fait que pour moi c'est allé un peu vite et que j'ai été pas mal frustrée en fait justement de cette rapidité, puisque dans tout le livre on suit un rythme plus ou moins lent, des fois un peu plus rapide bien sûr pour certaines actions, certains moments, mais pas aussi rapide qu'à la fin. Et du coup ce changement de rythme m'a un peu frustrée, où j'avais l'impression des fois même d'être perdue et d'avoir des passages qui me manquaient pour comprendre vraiment ce qui se passait. Donc après peut-être que c'est moi qui n'étais pas assez concentrée, qui du coup était un peu perturbée par la fin et comprenait pas absolument tout ce qui se passait, mais pour le coup voilà, ça m'a un peu frustrée, donc cette fin qui était pour moi beaucoup trop rapide et peut-être pas assez détaillée en termes de description ou de détails. Malgré ça j'ai quand même adoré cette lecture, ce n'est pas un coup de cœur, pas en tout cas comme l'a été la saga des Anges déchus, donc du même auteur, mais cependant ça a quand même été une super bonne lecture que je recommande, donc c'est pour moi une lecture sans prise de tête, vraiment limite un livre de vacances en fait. Moi je l'aurais lu même pour Noël, ça aurait été une petite lecture comme ça au coin du feu, peinard pour la journée. Je vais m'arrêter là, j'en dirai pas plus, je vous laisse vraiment découvrir ce super livre, me dire aussi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Pour ça n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir si les gens pensent à peu près comme moi ou si on a vraiment des points de vue différents, quels sont nos goûts de lecture, ce genre de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!